Bonjour. La paracha que nous allons aborder ce Shabbat, que nous allons lire dans le Sefer Torah, la synagogue, s'appelle Vaïra. Et je serais tenté de dire d'emblée que Vaïra nous introduit dans ce que j'appellerais la phase importante de cette mise en route de la libération des Béné Israël, ces enfants d'Israël soumis à un dur et difficile esclavage par Pharaon, parce qu'il y a un homme providentiel que Pharaon connaît très bien, puisque cet homme a grandi dans son palais sur ses genoux, c'est Moshe Rabbeinu, le prophète Moïse. Sauf que maintenant, Moshe Rabbeinu, le prophète Moïse, vient en tant qu'ambassadeur, et pas de n'importe qui, il s'agit de l'ambassadeur du Créateur, Hachem. Le Créateur va donc confier à Moshe Rabbeinu cette responsabilité de parler, de discuter, de négocier avec Pharaon le départ des Béné Israël. C'est pas une chose simple. N'oublions pas que Pharaon n'est pas un roi, c'est le roi d'une puissance colossale, c'est l'Égypte de l'Antiquité. Il ne représente pas une superpuissance, il est le représentant de ce qui, je vais utiliser un mot un peu dur, aux yeux de Pharaon, est la lie de la société, c'est-à-dire les esclaves. Imaginez-vous un homme qui se présente au nom d'un dieu, dont nous allons voir comment Pharaon va en apprécier la grandeur, demande à Pharaon de se séparer tout simplement d'une puissance de travail qui est à ses ordres, qui construit, qui bâtit. Et là, je crois qu'il est important de souligner que c'est une véritable révolution spirituelle qui est amorcée. Pourquoi ? Là, encore une fois, il ne faut pas oublier que le monde de l'Antiquité dans lequel va se dérouler cet épisode extraordinaire de la venue de Moshe Rabbeinu avec son frère Aaron et la mise en route du programme de dissuasion qui sont les 10 plaies d'Égypte, intervient dans quel cadre, dans quelle culture, dans quelle civilisation ? C'est un monde totalement idolâtre. Et qu'est-ce que c'est que le monde de l'idolâtrie ? C'est un monde qui a fragmenté le divin et qui l'a incarné en une multitude de dieux. C'est vrai pour la mythologie égyptienne, ça n'est pas moins pour la mythologie grecque, la mythologie romaine. On a entendu parler un jour de Éole, c'est un programme pour le métro, mais c'était avant tout le dieu des vents chez les Grecs. Et ainsi, Pharaon va d'abord être sans doute choqué, surpris qu'un homme vienne lui parler d'un divin qui est en fait non seulement un Dieu unique, mais encore quelque chose d'encore plus difficile à apprendre intellectuellement, c'est que ce Dieu, il ne s'incarne pas dans la matière. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Alors évidemment, la réaction de ce pharaon, c'est de dire que qui est ce Dieu pour que je lui obéisse ? Il ne fait pas partie de ma nomenclature, de ma liste des dieux répertoriés en Égypte. Et la seule manière qui, dans le temps, ça va prendre du temps, une année entière, plaie après plaie, coup après coup, bouleversement après bouleversement, c'est la nature entière qui va voir ses règles changer. Ce n'est que parce que la nature, qui nous paraît quelque chose de stable, quelque chose qui fonctionne avec des lois qui nous semblent immuables, c'est cette nature-là qui va être bouleversée dans son fonctionnement, qui va finalement ébranler les certitudes de Pharaon et qui finalement, ce sera la plaie la plus difficile, la plus terrible, la plaie de la mort des premiers-nés, qui va convaincre Pharaon, qui finalement va dire « Tseu mitochami ». Moshe, sortez du sein de mon peuple, partez, partez. Ça devient insupportable. Et en fait, donc, le récit de notre paracha va introduire les différentes plaies qui vont frapper l'Égypte, pas toutes, un certain nombre, et je voudrais m'arrêter sur les 3 premières d'entre elles. Chacun se souviendra sans doute du Seder, de cette soirée extraordinaire que nous faisons le soir de Pessah autour de la table, avec les capes de vin, la matzah, les pains azim que nous mangeons, les herbes amères, le récit de la Haggadah, les 4 enfants qui incarnent la famille juive avec le Hacham, le sage, le Racha, le mécréant, le Tam, celui qu'on appelle le naïf, et chez Eno Desher, celui qui est tellement petit, tellement
ignorant qu'il ne s'est même pas posé les questions. Et autour de cette table, évidemment, on évoque au centre du récit de la sortie d'Égypte ces 10 plaies. Je rappelle donc que la première plaie, c'est dam. En hébreu, dam signifie le sang. C'est le fait que toutes les eaux d'Égypte, sans exception, vont être transformées en sang. Je ne sais pas si vous imaginez la stupéfaction d'un Égyptien qui va aller dans le puits qui est dans la cour de sa maison, qui va, comme tous les matins, faire descendre un seau et qui va en sortir du sang. Quel choc! Tsefardéa, deuxième plaie, ce sera la plaie des grenouilles. Une invasion de milliards et de milliards de grenouilles qui vont investir et infester tout l'Égypte entière dans ses recoins les plus intimes. Kinim, le sable qui se transforme en vermine. Et pourquoi je voudrais parler de ces 3 plaies? Parce qu'elles ont quelque chose de particulier. Je vous laisse découvrir l'information dans le texte. C'est que ces 3 plaies ne vont pas être réalisées et opérées par Moshe Rabbeinu, elles vont être réalisées par Aaron. Voilà qui est curieux. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est donc le porte-parole d'Hachem, du Créateur devant Pharaon, qui doit convaincre d'accepter un jour de libérer ses esclaves, ses serviteurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui incarne le message divin, qui va réaliser ces 3 premières plaies? Et l'autre répond une réponse tout à fait extraordinaire par l'enseignement qu'elle contient. La première plaie, le changement de l'eau en sang, c'est l'eau qui est frappée. La deuxième plaie, c'est les grenouilles qui émergent de l'eau, c'est encore une fois l'eau qui va être frappée. La troisième plaie, c'est le sable qui est changé en vermine, c'est le sable qui va être frappé. Qu'est-ce que l'eau et le sable ont en commun par rapport à Moshe, par rapport à Moïse, ou je dirais plutôt par rapport à son histoire personnelle? Eh bien, nos maîtres répondent qu'un jour, l'eau et le sable ont joué un rôle majeur dans l'histoire personnelle de Moshe Rabbeinu. Pour rappel, lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse va naître, dans les circonstances qui sont celles qu'ils sont, eh bien, sa mère va le confier dans un petit berceau à sa grande sœur. Donc, maman Yocheved va confier le petit Moshe à sa sœur Myriam. Myriam va déposer ce berceau sur l'eau du Nil. Et bien sûr, la Providence qui veille au destin du peuple naissant d'Israël va faire advenir la propre fille de Pharaon qui vient se baigner dans le Nil ce jour-là. Elle va découvrir cet enfant, vous connaissez l'histoire, elle va l'adopter, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu va grandir sur les genoux de ce Pharaon qu'aujourd'hui il convoque devant Hachem, devant le Créateur, pour libérer le peuple d'Israël. À un autre moment de sa vie, lorsque un garde égyptien vient pour tuer un Hébreu, dont nos maîtres nous disent qu'il convoite l'épouse, eh bien en prenant sa défense, Moshe Rabbeinu va malheureusement, il n'avait pas le choix, c'est une sorte de légitime défense, tuer ce gardien égyptien, il va enfouir son corps dans le sable. Voilà donc que l'eau et le sable sont des éléments qui ont joué un rôle essentiel dans la vie de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Et alors, allez-vous me dire, qu'est-ce que ça change? Ça change que la tradition dont nous sommes porteurs, elle nous rappelle que s'il y a une qualité essentielle dans la construction de notre personnalité, c'est ce qu'on appelle en hébreu akaratatov, ce qui signifie gratitude et reconnaissance. Alors que Moshe va réaliser 3 plaies qui sont l'amorce de ce bouleversement de la nature qui doit contraindre un jour Pharaon à libérer les enfants d'Israël, parce que l'eau et le sable ont joué un rôle favorable dans la vie de Moshe Rabbeinu, fût-ce au prix de sanctifier le nom de Dieu, il ne sera pas celui qui accomplira ces 3 plaies et va donc demander à son grand frère Aaron de prendre son bâton. Et le bâton est un bâton très particulier. Peut-être un jour, on parlera de ce bâton de Moshe Rabbeinu, qui a une origine qui vient du Jardin d'Éden. Eh bien, il va frapper la première fois l'eau qui se change en sang, frappera une deuxième fois l'eau qui va faire émerger une multitude donc, de grenouilles, et frappera le sable qui va se transformer en vermine. Quelle extraordinaire leçon de vie que ce Moshe Rabbeinu qui s'interdit d'opérer
ces 3 premières plaies parce que durant toute sa vie, il gardera une reconnaissance entre guillemets éternelle pour l'eau et le sable qui l'ont sauvé à 2 reprises dans sa vie. Quand je dis cela, je me dis et je nous dis, chers amis, combien peut-être cette dimension de la relation humaine se perd aujourd'hui. Qui que nous soyons, quelle que soit la place que nous occupions dans la vie, nous sommes nécessairement toujours redevables à autrui d'un service, d'un soutien, d'un accompagnement, d'une bonne parole, d'une aide, d'un dépannage. Qui se soucie de savoir qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Qu'est-ce que c'est que la gratitude à l'égard de ceux qui ont accompli du bien en notre faveur? Voilà une leçon formidable d'humanité que la Torah nous transmet dans ce long processus des 10 plaies qui est en train de bouleverser l'Égypte et qui pourtant ne doit pas entamer cette qualité essentielle de la gratitude que Moshe Rabbeinu ressent à l'égard, même pas d'une personne, ce sont d'ailleurs des éléments inertes, c'est du minéral, le sable, c'est de l'eau, c'est un liquide, peu importe l'objet, peu importe le moyen par lequel j'ai pu bénéficier d'un service dans la vie, mon devoir d'être humain est d'être capable, toujours en toutes circonstances, en un mot, de dire merci à celui, à celle qui a su m'aider à grandir et à avancer dans ma vie. À très bientôt.